Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Papy Maki. Alors aujourd'hui encore une nouvelle masterclass, non pas avec un étranger, enfin un étranger, si c'est un étranger, il vient de Suisse mais il parle français. Il s'agit bien évidemment de Jaradine. Jaradine, comment vas-tu? Ça va? Ça va top, merci. Ça va. Alors déjà d'intro, j'aimerais juste qu'on mette les choses au clair. T'as des gens qui disent Jaradine, il y en a qui disent Yaradine. Comment ça se prononce comment exactement? Dis-nous. Ok. Ça se prononce Ja, c'est le dieu des Rastas, c'est des Rastafari. C'est vraiment un nom anglais. Ouais, ça se dit Jared, c'est tout. Ok, ok. Jaradine. Ok, donc maintenant pour tous ceux qui nous écoutent, vous êtes au courant. Comment Mais vas-tu? Ça va? Dis-moi, dis. tu peux m'appeler Ja, tu peux m'appeler Yann, comme tu veux. D'accord. Je vais, ouais, je vais sentir mon feeling, ok, en termes de feeling. Comme Comment tu va? veux. Tu vas bien ou pas? Tu vas bien? Ouais, au top, au top. Ça va? Alors du coup, dans cette masterclass, on va un petit peu revoir ton parcours, pardon, ta carrière de joueur. Euh, Parce que t'es pas un old school player, toi. T'es un middle 2014, c'est ça? 2013-2014. 2013, ouais. 2013. Raconte-nous un petit peu déjà. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu as connu la licence Smash. Alors, licence Smash, facile, Smash 64, gamin, je sais pas, j'avais 6 ans. Jouais avec les frères, avec les deux grands frères. Luigi, c'est peut-être le dernier personnage qu'on a débloqué, du coup, ça a été mon perso. Aussi pour le fait, tu sais, de sa dash attack, là, je trouvais ça assez rigolo. Et puis le point en feu. Puis, alors, c'est un peu comme ça que j'ai connu Smash, ouais, avec les frangins. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as des frères qui jouent à Smash? Ils sont dans la communauté ou pas du tout? Non, là on parle de Smash casu, vraiment gamin, quoi. Ok, d'accord. Et J'ai essayé de les mettre dans la commu, j'ai vraiment. Mais non, ils ont pas pris. ils ont pas pris. Ils ont pas pris. Hélas, ils ont pas pris. Euh, et donc, du coup, ouais, clairement, ça, Luigi, c'est ton premier perso coup de cœur depuis Smash 64. Alors, Ouais, j'ai jamais changé. dans les anciens Mario, tu sais, dans les Mario, Super Mario World, Super Mario Bros, t'aimais bien Luigi ou c'est rien à voir avec les anciens? Euh, je, je crois que j'aimais bien Luigi seulement dans Mario, c'est lequel? C'est le Bros 2 japonais, donc le Ah, Lost Level. Parce que Luigi, là, il a des capacités, genre il saute plus haut, il court plus vite, je crois, et il glisse exactement, ouais. plus. Et ça me faisait kiffer. Mais après, genre, dans les autres, genre Mario Party, je prenais Wario, ou Toad. Luigi, pas du tout, en fait, finalement, à part Melee et Smash, quoi. D'accord. Alors ça c'est comment est-ce que tu as connu le jeu Smash 64. Mais comment est-ce que tu as connu, comment est-ce que tu as commencé à faire des tournois? Parce que là d'après si j'ai bien compris, c'est tu joues en tant que casu avec Luigi, avec tes frères, mais la communauté tu ne connaissais pas. Alors, j'ai pas connu. Enfin, j'ai connu assez tard. Ça veut dire que après, j'ai continué de jouer à Melee assez longtemps, avec les potes de quartier aussi. Euh, Puis là, je suis allé voir du coup les deux trois techniques avancées, tu sais, les tutoriels Advanced Tech, machin, je sais pas quelle année c'est, 2006 ou truc du style. Et puis là, du coup, j'ai compris que faire des shield grabs et faire des short ups, c'était pété. Du coup, je faisais des short ups pour battre, short up d'air pour battre mon copain qui faisait que des dash attack avec Fox, tu vois. Donc c'était ou des shield grabs. C'était un peu le niveau où on en était, tu vois. Et, après ça, j'ai vu aucun match pro. Ou peut-être j'en ai vu un assez tard, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces wave dash? À quoi ça sert? Vraiment, je voyais pas la pertinence de faire des wave dash et faire des trucs, ça me semblait juste bizarre. Et juste trop compliqué, tu vois, Ouais, pour ce que ça apporte. donc tu jouais Luigi sans Wapdash. Je jouais sans Luigi, ouais, Luigi toujours en casu, hein, donc là on est toujours quand Ouais. j'avais, je sais pas, 14 ans, comme ça, que ça fait 2007. Et puis, c'est. Comment ça s'est passé? Comment j'ai trouvé ça? Je crois que c'est juste par intérêt. J'ai commencé à faire des tournois de Mario Kart, où j'ai vu aussi ce documentaire de 3615 Usul. Je sais pas si tu te souviens sur Ouais, jeuxvideo.com, je je me sais pas si t'as souviens, connu. le gars avec sa barbe et ses cheveux un peu bouclés, avec ses Voilà, lunettes. Ouais, je me souviens, ouais. fait maintenant qui est un activiste à Lyon. Et lui, du coup, il a fait des reportages sur un gars qui faisait du Street Fighter 2, 2X, je crois qu'ils appellent ça. Ok. Donc, qui allait à l'Evo. Et peut-être que c'est dans la même période où je me commence à faire un peu plus de tournois de Mario Kart. J'ai trouvé genre deux endroits en Suisse.
Puis après, je me suis dit, tiens, je vais un peu voir pour mêler. Et puis ça, c'était donc hiver 2013, tout début 2013. Et j'ai trouvé, je suis allé chercher sur le net, j'ai trouvé des vieux forums. Sur le Cube Forum, il y avait des messages de Suisse. Euh, j'ai trouvé des chaînes YouTube, j'ai contacté le mec par message YouTube, ce gars qui avait l'air d'être de Neuchâtel, tu vois, de mon canton, de ma région. Et après, j'ai trouvé un gars, des nerds qui jouait à Brawl à 1 heure de train, comme ça. Et puis c'est là où j'ai fait ma première Smash Fest, Smash Session avec des gars. C'était du coup à 1 heure et demie de train de chez moi, en février, comme ça, 2013. Mais, Et ouais, ok, mais attends, ça veut dire que quand même, t'as attendu pas mal d'années avant de te dire, ah vas-y, pourquoi ne pas faire de la compétition, quoi. ah ouais, c'était juste genre. Mais je crois que j'ai vu l'Advanced Tech, ce tutoriel, sans jamais me dire. Ou en voyant ces matchs, mais genre vraiment. Je sais pas, j'ai pas dû chercher, j'ai pas voulu, j'en sais rien, je sais pas trop, mais c'est seulement quand j'étais peut-être aussi un peu plus grand, tu vois, quand j'ai commencé à pouvoir me déplacer. Mes frères, ils étaient à l'Uni, ils avaient déjà des clubs là où il y avait les tournois de Mario Kart et tout ça. Puis là, je pense que ça m'a motivé un peu à voir que je pouvais commencer à bouger et trouver des gens. Quand tu... Et, euh, Ouais, excuse-moi. Quand tu parlais de Mario Kart, tu avais un bon niveau ou pas? Non, mais je peux pas. Encore une fois, hein, toute cette période, c'est vraiment des tournois casus, dans des trucs, des conventions, des machins, tu vois, de ce style, où t'as un bon joueur qui est genre, au niveau compète, il serait le joueur typique moyen, mais là, il explose tout le monde, tu vois. C'était ce genre de tournoi, quoi. Et tu t'es Donc jamais... non, j'avais pas un gros niveau, non. Mais regarde, sur Smash, t'avais pas non plus aussi un gros niveau, donc t'étais entre guillemets attiré par Mario Kart et attiré par Smash Bros. Pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, vas-y, j'aimerais bien aussi aller faire un peu de Mario Kart? Pourquoi tu t'es pas concentré sur la communauté Mario Kart aussi? Mais je crois que c'est juste parce que Mario Kart, ça se fait plus en contre-la-montre. Puis du coup, il y a un peu moins l'aspect. Puis il y a plus la chance. Tu vois, si tu veux faire du versus, tu as la chance qui va être beaucoup plus présente. Et je crois que ça se fait juste moins en fait. Peut-être c'est un coup de chance. Et j'ai trouvé la commune Smash en premier. Mais je m'imagine que c'est juste qu'elle est plus populaire et plus présente dans des affrontements 1 vs 1, tu vois. Ouais, Sinon, Mario Kart, c'est du contre-la-montre. Tu dois grinder tout seul dans ta chambre, c'est comme du speedrun. Donc c'était peut-être un peu. J'en ai fait, hein, j'ai essayé de faire du contre-la-montre, mais quand même un peu moins mon délire. donc c'était moins intéressant. En tout cas, là, clairement, donc toi, tu nous expliques, t'as rencontré la communauté il habitait où? À Lyon? Non, il habitait où, le À joueur? Nyon, À- à Nyon, à- avec un N. Ok, à Nyon, ok, d'accord. À Nyon, c'est en Suisse, c'est ça? Ouais, ouais, c'est entre Genève et Lausanne. Ok, et il faut préciser un truc pour ceux qui ne savent pas, c'est que Géraldine, t'habites en Suisse, n'est-ce pas? Et tu fais partie quand même, tu fais partie ou tu es peut-être sans doute le meilleur Luigi du monde. Et tu représentes énormément la Suisse parce que tu es, j'ai pas envie d'offenser les autres joueurs suisses, mais tu es le joueur suisse le plus fort de loin, 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 on est d'accord? Ouais, au niveau international, Au ça niveau c'est clair. international, bien sûr, ouais, c'est ça. Au niveau international, tu fais des top 8 dans les majors européens, t'as perf aux États-Unis, etc. On va en revenir, d'accord. Mais juste pour ceux qui ne savent pas, c'est que voilà, Gia c'est quand même un gros, 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 gros joueur. Et en plus de ça, il joue Luigi, donc vraiment, vraiment, vraiment tout le respect qu'on pourrait avoir pour un joueur comme ça, quoi. Il est pas parti avec Fox et Falco, hein. À la Bon, limite, c'est sympa. Mars t'aurait pu, Mars t'aurait pu. Ah ouais, j'aurais bien voulu. J'y pense encore des fois. Ouais, Mars, c'est bien. Alors du Il est coup, derrière. est-ce que si je te remémore un petit peu ton premier tournoi, est-ce que tu te rappellerais ou pas? Ton premier vrai Du tournoi. coup, ouais, 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 non, c'est très clair parce qu'après avoir fait, du coup, en gros, c'était des Smash Fest tous les mois à Nyon. Ouais. J'ai continué de regarder. J'ai créé un groupe Facebook qui était du coup Mêlée Switzerland ou un truc comme ça, Ok. en 2013. Puis j'ai essayé du coup de recontacter, d'inviter tous les gens que je trouvais sur les vieux forums, sur ces chaînes YouTube, etc. Et on était 10. Euh, je pense début de la création, après un mois, et c'était déjà la fête, tu vois, d'être 10 en Suisse. Et on s'est dit, on fait un tournoi. Et il y avait du coup Ae, Tony, Ouais, Tony. peut-être pour ceux qui connaissent, qui est un old school, avec son coloc Azenith, qui lui était un Américain, donc il avait déjà plus la culture de Smash Compete. Les deux habitaient à Zurich et on a fait le premier tournoi.
J'ai ressorti l'image, je savais la date, c'est en août. Ça doit être un 13 août ou un truc comme ça. Un tournoi dans un appart chez à Zénith, du coup, l'américain qui était capitaine à Zurich. On était. Ah non, je confonds. Je pense qu'on était 13, c'est peut-être pas un 13 août, mais. Ouais, le 8 août, je pense, c'est ça. C'était la deuxième semaine d'août. Ok. Ou je sais pas que je te disais. Ouais, ouais, alors on s'en fout quoi. Ah. Début août, 13 personnes et j'ai fait 7ème, je crois. Un Ok. truc comme ça. Donc ça c'était ton premier véritable tournoi Smash. Ouais. Tu Alors voilà, véritable tournoi. Après, c'était la renaissance de la scène Smash parce qu'en Suisse, parce qu'il n'y avait pas eu de tournoi depuis 2009. Et puis bah voilà, on était très dans un appart quoi, donc ça te dit le niveau quoi. qui a fini premier? Euh, Tony, Aé, il a fini premier. Après, il y avait Alain, peut-être deuxième, ou Alain qui est aussi un old school, un Tessinois, donc la partie italophone de la Suisse. Et puis à Zénith, l'américain, il a dû faire troisième, ou ça inversement, je sais plus. On avait Pizza aussi qui était pas trop mal, je sais plus exactement le ranking. Mais Tony a dû gagner, ouais, ouais. Ok, ok. Ah, donc Ae a gagné. Ok. Ae c'est aussi un old school player. Je me souviens, il partait chez Baxon il logeait chez Baxon. Et moi, je partais les rejoindre. Et c'est vrai qu'il était vraiment extraordinaire comme personne, hein. Il était super cool, super sympa. On se tapait des bonnes barres. Est-ce qu'on peut dire que Ae c'était aussi un mentor pour toi ou pas? Ouais, on peut dire que. Après, c'est pas celui qui est le plus, disons, à conscientiser tout dans le jeu, à vocaliser aussi, à verbaliser plutôt, ce qui va pas. Donc, dans le sens mentor, vraiment, il t'explique pas trop, mais à m'accueillir chaque semaine le Luigi Noob pour se taper pendant 2 heures, ouais, ça, il a fait. Et du coup, si tu veux, on peut dire que c'est mon mentor. Ouais. Bah alors du coup, si je... Disons, si je veux reformuler ça à ma manière, c'est un des gars, un élément très important, une figure très importante dans mon développement. est-ce que tu aurais un joueur qui a vraiment le rôle, qui a vraiment joué le rôle d'un mentor pour toi à côté de Euh, Ae? non, pas vraiment. Pour moi, c'est mon pote de quartier avec qui je me suis développé en casu, et puis c'est Tony après qui a été vraiment tu vois, c'est des objectifs, comment tu dis, c'est des gens qui te motivent parce que par leur niveau, par les interactions, tu as envie de devenir meilleur. Et après Tony, je sais pas, ça a été peut-être plutôt la communauté française. Tu vois, une fois que j'avais appris à peu près le niveau de Tony, ça a été les Français de l'Est, tu vois, les gens qui sont à Grenoble, tout le crew lyonnais, Jagoff, Willy, Foster et machin, Tech, Salpat. Donc ça a peut-être été déjà un peu l'étape d'après. Quand tu as commencé mêlé comme ça en compétition et que tu jouais Luigi, est-ce que tu te rendais compte que c'était un personnage considéré comme un lotier ou pas du tout? Alors ouais, je me suis informé. Je suis très Theory Crafter, donc moi c'est mon délire, c'est d'aller directement très très genre après 2 mois, 3 mois de jeu, je crois que j'allais déjà sur Dolphin, tu vas faire du frame by frame et puis aller regarder toutes les attaques, les Ok, hitbox, ok. j'allais lire les forums. Donc j'ai vraiment, c'est ma méthode de travail, c'est de passer d'abord par beaucoup de théories et puis pour un peu accélérer, pour moi, un peu accélérer le processus, même si ça peut des fois ralentir si tu commences à être trop dans ta tête et dans tes histoires plutôt que dans la vraie vie, disons. Mais voilà, donc moi je me suis beaucoup informé et en effet, je savais que l'outil était considéré mauvais. Il se fait que je crois que ça, si j'ai jamais changé, c'est plus une histoire de mentalité. C'est un peu le truc, le délire de culturellement, tu sais, de ne pas acheter un truc quand il est cassé, tu essaies plutôt de le réparer. Tu, tu changes pas de copine, tu soignes ta relation, voilà quoi, tu fais avec, tu fais avec ce que tu as, puis tu fais au mieux. C'est pas trop une société, c'est pas du tout une culture consommériste dans ma famille, je dirais. Ok, c'est Et ça a marrant. sûrement une influence dans pourquoi je reste avec Luigi. Après, je veux dire juste, tu vois, tu commences avec un perso, tu as joué 5 ans en casu, 10 ans en casu avec, tu te sens juste un poil plus à l'aise avec. Et, c'est aussi la flemme de changer et de perdre un petit peu de niveau quand tu fais le changement, même si j'étais pas très bon. Bah, tu sais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que, tu sais, moi j'ai commencé avec un lotier aussi, Link. Et, Ok. et clairement, genre,
quand je me suis rendu compte que je pourrais jamais gagner de tournoi avec Link, mondialement, c'est-à-dire gagner un tournoi. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on n'avait jamais vu de Link gagner un tournoi, tu vois. Et genre, quand je te dis tournoi, c'était un major. Hein. Et je m'étais vraiment dit, en fait, avec Link, je vais jamais être le meilleur joueur au monde, tu vois. Euh, Toi, en tant que joueur de Luigi, est-ce que tu as cette mentalité ouais, en fait, je peux devenir le meilleur joueur du monde avec Luigi, ou bien est-ce que tu te rends compte que c'est très compliqué d'être le meilleur joueur du monde en jouant Luigi? C'est quoi ta Oui, mentalité en fait? alors c'est que je me suis pas du tout posé ces objectifs-là en fait. D'accord. Ça a été, et encore maintenant, c'est toujours des objectifs à court terme, disons. Il y a un long terme, ce serait être meilleur Luigi du monde, tu vois, mais je reste quand même plutôt dans ma catégorie. C'est-à-dire que là, j'ai décidé d'être Luigi, puis de commencer à, je sais pas, à battre Il y avait un gars qui était Poney, peut-être tu connais, peut-être tu connais pas, mais certains Français doivent connaître Poney qui était en Suisse à un moment. D'accord. Et un joueur très. Il est vraiment pas ouf. Hein. Peut-être en 2013, c'est ok parce qu'il faisait des wave dashback, mais c'est vraiment pas ouf. Et la première fois que je l'ai vu, il m'a force stop, tu vois. Donc c'était le premier step, c'était de battre ce gars qui est le seul gars qui est dans la région. Puis après, tu vois, tu fais 25e à tournoi, tu essaies de faire mieux, puis tu essaies toujours un peu de gratter. Et j'avais très vite. Je pense que j'ai jamais eu, et encore maintenant, j'ai pas l'objectif de gagner ma vie en tant que joueur de Smash. Et du coup, les objectifs, c'était plutôt, ok, ben en fait, qu'est-ce que je veux avec Smash? C'est quoi? C'est me développer, c'est avoir des obstacles, c'est voir que j'aime m'améliorer, c'est prendre la confiance en moi parce que je sais que je suis capable de m'améliorer et tout ça. Et du coup, en fait, ça, Luigi, il est pas limitant pour ça. Il est peut-être même d'un certain côté, j'aime beaucoup le côté où j'ai dû faire presque tout seul parce qu'il y a tellement peu d'inspiration que tu dois aussi développer la créativité. Donc en fait, voilà, pour kiffer, pour mes objectifs perso qui sont plus de développement, Luigi il a fait le taf et il continue de le faire. C'est pour ça que je suis bien en fait avec. Ce que tu dis, c'est réellement important parce qu'effectivement, demain, si tu veux, quand tu vas voir un tournoi, t'as pas beaucoup de joueurs de Luigi, donc c'est toujours compliqué de s'inspirer de certains joueurs. Tu vois, moi en tant que joueur de Mars, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Mars qui m'ont inspiré, que ce soit Mewtwo King, que ce soit Ken, que ce soit Azen aussi qui jouait Mars, que ce soit même encore aujourd'hui Zane, et plein d'autres joueurs qui peuvent m'inspirer et qui peuvent inspirer des autres joueurs de Mars. Toi, en tant que joueur de Luigi, t'as pas grand monde en fait pour aller chercher les petits détails comme ça. C'est comme tu le dis, tu dois tout faire tout seul. Ouais, pratiquement. Ouais, bah on a toujours les trois mêmes, quoi, ou quatre, Eddie, Mexico, Kamaster, Abate, et puis après t'avais des gars un peu Curve, Bleagelo et Voodoo Jean à l'époque. Mais oui, en effet, ça reste assez limité, puis ça n'a jamais été des monstres top. Kamaster, je crois qu'il était top 10 mondial en 2006 ou 2007 ou 2009, j'en sais rien. Mais voilà, du coup, je regardais leurs combos vidéo quand même, tu vois, je veux dire, puisque j'aimais m'informer, j'ai toujours traîné sur Smash Bros, Luigi, etc. Mais ouais. En gros, t'as toujours été un joueur très curieux et t'as toujours eu faim d'informations, quoi, au final. Ouais, je continue. Ça, c'est bien ça. Est-ce que tu te souviens du premier tournoi que t'as gagné? Oh là, tiens, c'est marrant ça, je m'en souviens pas. Je m'en souviens, tu vois, de ma première paye, troisième place, où j'avais gagné 10 balles. J'ai gardé dans ma commode plusieurs années. Ok. Premier tournoi, j'ai gagné. Je me souviens de la deuxième place contre Tony, j'avais pris mon premier set. Il était très bourré. Et pas que bourré. Toujours bourré, Tony, toujours bourré. Ouais, il aime bien les substances. Puis sinon. Si je te parle du Smash, Super Smash Saga, ça te parle ou pas? Super Ouais, Smash Saga. c'est ça officiellement sur le. T'as trouvé le premier tour que j'ai gagné, c'était ça? Dans les informations que j'ai pu avoir, effectivement, ouais, c'était ça. Ok. C'était en finale contre Schloob. Putain, ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, Schloub, il a fait. Je sais pas si les gens connaissent encore Schloub, mais c'était un Parisien chic qui faisait des full-up. Il se mettait dans le corner puis il faisait des full-up needle ou fer, en gros. Et il m'a battu très longtemps avec ça. Il faisait des full-up aussi au centre du terrain. Il faisait des full-up tout le temps. C'était un peu ça le concept. Et il a pratiquement
Il était presque meilleur Suisse quand il est arrivé. En 2014-15, comme ça, il a dû faire 14-15. Et puis, j'ai fait pas mal de grandes finales contre lui. Et oui, bah du coup, je m'en souviens parce qu'après, on allait boire un verre avec Schloub. Et à la plage. Et Comme des amoureux. tu te rappelles, est-ce que tu C'était- te souviens de de la localisation du tour de la Ouais, ville ou pas? ouais, ouais, non, alors c'était à Bienne, c'était à 20 minutes de chez nous, Ok, ok, ça va, c'était pas de mal. chez moi. Un petit tournoi, je pense, toujours, nous, les tournois en Suisse, c'est toujours entre 10 et 20 généralement. Puis après, on a eu une série de tournois qui a bien marché un peu plus, mais c'est toujours des locaux, quoi. Mais après, 100 dollars quand même, tu vois, c'est sympa quand même, tu vois, pour un tournoi. Donc, On dit que j'ai gagné 100 dollars à Bienne. alors, ouais, exactement. Mes sources, mes sources me disent que tu as gagné 96 CHF. Donc, je sais pas comment c'est France, Suisse. Ouais, francs-suisses, ouais. Ben, peut-être, ben, je sais pas. Ouais, c'est bouche. Ouais, peut-être, ouais, j'en sais rien. 80, alors 96 francs suisses. Alors, est-ce que c'était réellement le premier tournoi que tu avais gagné ou bien il y en avait un qui était avant? Alors, aucune idée. Tu te Aucune rappelles idée. pas? Bah, en fait, non. Non, non, peut-être si tu. Comme je te dis, c'est plutôt des victoires marquantes. Je te dis, tu vois, la troisième place qui fait gagner de l'argent au premier set contre Tony. Des trucs comme ça qui me restent. Le premier tournoi. Tu vois, si je gagne un premier tournoi parce que directement j'étais favori dans le tournoi, je m'en souviendrai sûrement pas. Et peut-être c'est ça qui s'est passé en fait. Contre Tony, contre Schloub, c'est pas le cas, hein. Contre Schloub, je veux dire, il me battait tout le temps, donc c'était quand même une belle victoire. Quand je l'ai battu, C'était un upset carrément. c'était un upset, ouais. D'accord. Ok, ok. Bah, ouais, je voulais savoir si tu pouvais te rappeler de ta première Ouais. place de tournoi. Donc, tu parlais de Schloub. Donc, clairement, Schloub, c'était aussi, entre guillemets, si j'ai bien compris, un genre de rival que tu as eu pendant un petit moment, c'est ça? Ouais. Ouais, ça a été assez court, c'était 1 an, mais c'est vrai que c'était clairement mon rival. C'était lui que je me faisais. Pistoni, il a pas fait beaucoup de tournois en fait. Il préférait juste rester chez lui. Il jouait beaucoup, mais chez lui en friendlies quoi. Et Schloub, il se déplaçait. Et du coup, on s'est fait pas mal de grandes finales avec Schloub. Ouais. Et en plus, je me souviens de Bessit qui nous avait taclé là, parce que il a dit ouais, un pays où c'est Schloub le meilleur joueur, je veux pas mettre les pieds, je sais pas quoi. Sérieux? Ah, Je le, com- ouais, ah, je le ouais. comprends, je le comprends. Le style de Schloub qui nous battait tous, ça parlait bien du niveau du pays quoi. C'est vrai que Schloub, il était considéré comme. Je sais même pas s'il était considéré comme middle player. Non, il était considéré comme low player en France, tu vois. Non, Euh, non, il a été père Sérieux, français, je Schloub a pense. été. Ok, d'accord. Ok, ok. Il a dû être genre un 20, 25 français, tu vois, un truc Mais comme ça. je me souviens de lui, Et- c'était la Chic, hein, la Chic, et il jouait, ouais, la Chic de Paris, je me souviens, ouais, je me souviens. Ok, ok. Et à côté de Schloub, est-ce que tu as eu d'autres rivaux ou pas dans cette période-là, de 2014, 2015, 2016? Attends, excuse, j'ai zappé la question, j'ai été distrait. Pas de souci. En dehors de Schloub, est-ce que tu as eu d'autres rivaux avant ou après dans cette période, entre 2014, 2015, 2016? Alors, jusqu'à 2016. Écoute, pas trop. Il y avait Alain, il venait pas non plus, alors que c'était lui qui aurait pu me battre. Il restait au Tessin, il n'était pas très actif, ou même, enfin bref, il n'était pas actif. Tony n'était pas actif. L'Américain, il était parti en 2013-14 justement, 14 je pense. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait Schlouk qui arrivait, puis après c'était plutôt des gars comme la pizza en fait. Pizza était encore ok. À un moment, j'avais mon délire de Five God of Cheese de la Suisse. Parce qu'on était vraiment, il y avait 5 personnes qui étaient vraiment bons au-dessus du reste. Et c'était Tony qui faisait pas de tournoi, Alain qui faisait pas de tournoi, ou très peu. Igor, qui était un Américain, un Link, qui est arrivé plus tard, un New-Yorkais. Et puis moi et Pizza. Et Pizza, du coup, en gros, c'était le pote de Tony qui est aussi old school que lui, euh, qui a toujours été assez actif ouais, jusqu'en 2016. Il a même battu Tony à un tournoi, il a battu Prince, qui était peut-être pas quand Prince était aussi bon, mais il avait quand même un bon niveau ouais, pour l'époque. Il avait un bon niveau. Et ok, d'accord. Donc, je sais que tu as eu pas mal enfin, tu as fait pas mal de fois des sets très serrés contre des top world players.
Je me souviens de certains où tu avais battu Chilling Dude à une HF LAN, il me semble. Ah non, je l'ai pas battu. Ah non, Non, ça, je non, l'ai pas battu. Non, c'est non, serré, c'était j'ai serré. juste j'ai juste chain grab sur FD. Non, j'ai gagné le premier game sur BF aussi. Et puis, non, j'ai perdu 3-2. Non, peut-être j'ai même pas gagné les games sur FD en fait. Bon, en tout cas, j'ai pas gagné contre Chilling. Ok, mais je sais que c'était super serré. Je sais que c'était super serré parce que j'étais là, j'étais présent à ce tournoi. Est-ce que ma question, elle est la suivante. Est-ce que tu te souviens de ta première grosse victoire contre un top player? Ben, comme ça, je te dis, les premières qui me viennent, c'est Tech et Jagoff. Ok. Et tu vas me dire que c'est pas du gros peut-être, c'est pas Si, ça que quand même, si, t'en c'est parles du aussi gros, mais, Tech, clairement. Jagoff aussi. bon, Tech qui jouait pas, qui a joué son puff que un game, qui aime pas du tout jouer contre Luigi, je crois. Mais ouais, Jagoff, j'en souviens que c'était vraiment dans ses objectifs, tu vois, comme je te disais avant, de step by step, et puis on avait ce ranking automatique arithmétique là, je sais pas si tu te souviens, ça s'appelait Smash OU PR ou un truc comme ça. Ah, ça me Tu dit vois, rien. ce ranking mathématique comme ça, tous les tournois étaient rentrés dedans, Oui. européens par un gars manuellement. Ouais, Et si. ça a duré 2-3 ans. Et puis là, en fait, moi, j'étais, je sais pas, je me voyais monter. J'ai commencé à un peu en dehors du 100 Europe, et je montais toujours plus. Et puis Jagoff, il était vachement haut, il était genre 26 Europe sur ce ranking. Bon, j'étais un peu derrière, puis j'étais, je sais pas, j'étais 30. Et puis c'était clairement, je me souviens du pop-off que j'ai fait au gras X, je ne sais pas quel gras, mais voilà. Ça, c'était des belles émotions. Contre Tech aussi. Bah, tout ça, c'était un gros tournoi pour moi. Ça, je le connais, ce souvenir, ce Last 6, tu vois. Tournoi un peu nombre de personnes, déjà des tournois un peu plus conséquents, avec des joueurs pas mal. Il y avait Jagoff, il y avait Belia, il y avait Willy. C'était peut-être pas ça le patch, je crois pas. Last 6, je pense qu'il était pas Il y avait là. Baxon. Oui, il y avait Baxon. Non, lui, il était un avant, parce que j'étais allé, je crois, celui d'avant, mais non, c'était aussi, le last d'avant, j'avais fait 9ème, puis là, j'avais fait premier, tu vois, c'était aussi, Ah oui, oui, c'était vraiment bien au-dessus de ma compétence. Euh, mais c'était le moment où j'ai commencé à pouvoir voyager à l'étranger et commencer à gagner des thunes, alors je pouvais me rembourser le voyage et je pouvais commencer à me dire, tiens, je commence à être un peu patron de certaines zones, si c'est des tournois un peu à 90, tu vois. 90, 90, hein, donc je veux dire. de 90, ouais, Il 90, ouais. faudra vous habituer en 90 et 70. Ouais, donc c'était une belle période. J'allais aussi en Allemagne. Il y avait deux lignes, un tournoi où c'était 2000 favoris, puis j'ai pu prendre un set, et puis j'ai fini deuxième. Puis c'était ce genre de période où tu commences à gratter des tops. Euh, mais ouais, je dirais que Jagoff, c'est peut-être mon premier souvenir de bon joueur. Parce que Jagoff Tech. dans le Last 6, t'avais affronté Belia en finale aussi, et Belia, il était considéré comme aussi l'un des meilleurs, enfin un top 5 français, et il arrivait même à battre Tech aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, et il était en 2000, Last 6, donc du coup c'est 2016. Ouais, et donc tu lui mets 3-0, boum, clairement. Là, tu montres que la Suisse, bah en fait, la Suisse c'est quand même aussi un pays de compétiteurs avec toi, et que toi aussi tu peux rouler sur d'autres pays. Ouais, eh bien, je sais pas si c'est Baxon, peut-être qu'il pourra me confirmer. C'est Baxon aussi, je m'en souviens après, parce que moi je regarde mes matchs quand je gagne surtout. Quand je perds, j'ai un peu du mal. Puis je voyais dans le chat, oh non, les gars, on va pas perdre contre des Suisses. J'étais là, ouais, bon, moi ça me va. Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vrai que la relation France-Suisse, elle a toujours été très, comme un petit peu comme France-Belgique, tu vois, elle a toujours été très friendly, tu vois, très mini trash talk, tu vois. Eh oui, non, mais je comprends. Mais surtout que nous, je veux dire, la France, la Suisse et la Belgique, on est des ploucs quand même par rapport à la France, quoi. On est le petit pays, genre, Alors, très peu important, que ce soit culturellement ou historiquement, ou etc. La France, ça prend beaucoup de place, tu vois, dans l'Europe, dans le monde. ouais, parce Je que comprends que ça, c'est. Voilà, alors, quand il y a un bon Suisse qui passe ou ouais, un bon Belge, ben, non, mais ça fait. déjà à l'heure qu'il est, déjà à l'heure qu'il est, je pense que là où il y a là où il y a des sous, c'est en Suisse. Mais deuxièmement, le seul joueur entre guillemets dans ce carré France, Suisse, Belgique, entre j'ai envie de dire francophone, mais celui qui parle français. Tu parles d'autres langues en fait ou pas?
L'anglais, Anglais, qui n'est pas une français. langue nationale. Ta langue natale, c'est le Non, français, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, ok. J'ai fait 13 ans d'allemand à l'école, mais je sais pas parler allemand. Et je dis, celui qui est le seul qualifié pour le Smash World Tour, c'est toi. Hein. Ouais. Non, non, mais ça arrive. Mais je te disais juste pour la réaction, je comprends que quand on est français, ça fait peut-être un peu mal au cul de se faire battre par des petits fils ou des petits belges, quoi. C'est ouais, Et c'est normal, et c'était pas méchant et ouais, tout. ça Enfin, n'a bon, jamais été. c'est vraiment c'est de la compète, c'est sympa, quoi. C'est exactement ça. C'est même en 2004, enfin 2004, 2005, 2006 eux, ils jouent depuis combien de temps? Il est 2007, 2006, 2007, il me semble. Ouais, je dirais 2006, ouais. 2007, ouais. On se vannait avec Baxon, avec lui, avec Passy aussi, tu vois. C'était vraiment la belle ambiance. Mais pour revenir à toi justement, donc tu parles de commencer à battre des top players, etc., etc. Et il y a, je pense que là où ta carrière elle a pris un gros tour, c'est quand tu es parti aux États-Unis. Parce qu'il me semble que tu as fait des tournois américains et tu as fait un Evo, c'est ça? Mhm. Raconte-nous comment ça s'est passé. Parce que tu es en Europe, il n'y a pas Sleepy, il n'y a pas de Nets, il n'y a pas de. Est-ce que tu avais déjà eu l'opportunité de jouer contre des joueurs étrangers hors européens à ce moment-là ou pas? Ou c'était ta première fois? Non, 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 j'avais jamais pu jouer avec des Américains. Les 16 Américains, c'était ceux qui venaient en Europe. Tu vois, il y avait je sais plus, un Falco qui était là, ou Lassie, je sais plus son nom d'ailleurs, mais c'était des gars comme ça. Dès qu'il y a un Américain, c'était la folie à part ça. C'était genre, oh putain, il y a un Américain, est-ce que il est genre. J'ai l'impression qu'on avait tellement peu d'idées du metagame là-bas, on a l'impression que tous les Américains c'était des monstres. Et j'ai l'impression que maintenant c'est un peu. C'est peut-être. En fait, pour moi, maintenant les Américains, c'est plutôt. Ils ont les mêmes niveaux que nous. C'est juste que chaque tir, si tu veux, de niveau, par exemple, un gars comme Leffen, t'en as 5 là-bas. Puis les 10 qu'on a en Europe, tu vois, du niveau en trif et jusqu'à, disons, Nikki, j'en sais rien, pour te donner ce paquet de 5-6 joueurs, bah, là-bas, ils ont aussi x5 ou x10, donc ils en ont 30 des gars comme ça. Bon. Et donc, en fait, c'est plus par proportion que vraiment, c'est pas qualitativement, au gouvernement, ils ont des gars vraiment beaucoup meilleurs que nous. Et donc, ouais, j'ai dû découvrir ça plutôt par expérience en allant là-bas. Et en effet, on avait le netplay, le vieux netplay un peu laggy. Et puis, en vrai, je crois pas que ma carrière elle a à fond prise en fait en allant aux States. Moi, j'étais là, je finissais mon master. J'avais du coup, tu vois, le moment un peu de transition. Je me suis dit, bah voilà, je me paye 2 mois de vacances où je fais que du Smash en Orcal. Orcal parce que j'ai pas de voiture, donc sinon je serais allé Socal, mais je crois que c'est vraiment l'enfer sans voiture. Et je suis allé là-bas, puis je pouvais me faire 3 à 4 tournois par semaine et c'était le top. Quand tu dis Norcal, c'est-à-dire San Francisco, etc., c'est ça? Ouais, j'étais à San Jose, donc en dessous d'Oakland, et c'est un triangle en fait entre San Francisco et Oakland. Oakland, c'est là où il y a le Genesis. Et puis San Jose, il y a aussi des bons tournois, mais là il n'y avait pas grand-chose. Malheureusement, en fait, en été, j'ai appris que c'était pas le top parce que beaucoup de smashers c'est des universitaires qui pendant les vacances ils rentrent chez eux et même Norcal, genre les gros tops, tu vois, genre les anciens Shroom, Pupiu, machin, Sfat, ils jouaient pas en local, donc j'avais quand même droit à des gars super forts comme Spark et qu'est-ce qu'il y avait encore, mais même des gars en fait qu'on connaît pas trop ici mais qui étaient des ouf, genre Kevbot, Diplomatic Toucan et Umart et YCZ, le Samus. Ouais, il y a plein de bons joueurs. Justement, il y avait juste 10 mecs de mon niveau, voire plus, et des gars aussi meilleurs. Je faisais 4 tournois par semaine plutôt que 1 par mois en Suisse où j'étais toujours le favori, ou presque. Donc ça m'a quand même fait jouer beaucoup plus. Mais j'ai pas eu le truc vraiment genre, waouh, tu vois, comme on pourrait imaginer un summit training où tu vas au summit une semaine, après tu ressors complètement transformé. La chambre du temps et de l'esprit, c'était pas ça, quoi. C'était, bah voilà, je faisais mes tournois, après j'allais un petit peu marcher, j'allais voir un peu la nature, puis j'ai rencontré les gens, c'était cool. Mais puis je suis allé une semaine à Los Angeles aussi, j'ai fait 4 tournois là-bas, je crois, ou 3 ou 4. C'est des tournois locaux ou Ouais, toujours locaux. Mais là, il y avait plus. Là, il y avait déjà du fiction. Il y avait du My Case, West Balls. C'était déjà un peu plus intéressant. C'est juste dommage, j'ai pas pu faire plus de temps là-bas. Puis alors Evo. Et Evo, bah,
Bah, en gros, c'est ce que tu entends en fait. Ça veut dire que c'est pas un tournoi pour jouer, c'est un tournoi pour la compète. Donc tu vas, tu fais tes sets, tu es directement double ligne bracket. Euh, et puis j'ai perdu contre un gars que je connaissais pas mais qui était très bon et qui est toujours très bon. PRZ. Qui jouait qui Après j'ai perdu. Comment? Fox. Fox, ok. Fox qui est sur les plateformes. Et après j'ai joué Over Triforce, tu as la chance. Over Triforce, ouais. De jouer un européen quand t'es aux States. C'est, Mais voilà, en fait, le truc, c'est que j'ai quand même pu faire un peu des friendlies à la chambre d'hôtel. J'étais avec toute une bande de Mexicains, avec JPEG, point JPEG, il s'appelle. Ouais, C'était un mec qui était il jouait cinquième Mars. Mexicain. Ouais. Ouais, ça, ouais, je me souviens, ouais. Et j'ai fait aussi le tournoi de la veille de l'Evo, genre 2 jours avant. Là, j'avais fait une bonne perf. Là, j'avais battu DJ Nintendo. J'avais battu Gatsu. Non, pas Gatsu. L'autre. Gravy, mais qui jouait Fox sur la boxe. J'avais battu Sfalco, je sais même plus comment il s'appelle. Sfalco qui tire des lasers sur Luigi. Là. Il y a une vidéo de lui qui tire sur Luigi Kill pendant 4 minutes. Je sais pas, je savais même pas qu'il y avait une vidéo comme ça. J'avais battu ce gars. Ça, c'est des bonnes petites victoires, tu vois. Donc ça te mettait quand même en confiance pour l'Evo au final. Ouais. Parce que Bah oui, pour l'Evo, j'étais assez en confiance. Mais après, ça, c'est pas. Bah voilà, j'ai fait mes sets, j'ai perdu contre ce PRZ, contre Wartrifot, j'ai fait 65. C'était mon seed, je crois, ou peut-être un truc au-dessus de mon seed. Ouais, je dirais pas que ça a transcendé ma carrière, quoi, ce voyage aux States. Mais est-ce que à force, parce que t'es venu un petit peu, t'es arrivé un petit peu de nulle part aux États-Unis. T'arrives, t'es un joueur européen, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils te voyaient les Américains avant, mais tu vois, genre t'es un joueur européen qui arrive et qui commence à casser des bouches à certains joueurs, et tu vois, comme tu le dis, t'as battu DJ Nintendo, etc., etc. Ils te voyaient comment, hein, les Américains? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à avant et après? Ouais, en fait, je crois que j'ai fait mes meilleurs perfs les 2 premiers tournois, en fait, je suis arrivé. C'était aussi peut-être le moment où l'effet de surprise, ou peut-être qu'il me sous-estimait, etc. Mais c'est là où j'ai battu Ralph, qui était déjà. Je pense qu'il était déjà comment t'appelles, MIOM Ouais, à l'époque, donc sans mondial, il était 90, fin des 90. J'ai pris aussi un set au Falcon, NMW, qui était aussi fin 90. Donc en fait, dès le premier tournoi, j'ai pris des gros noms. Et j'ai fait des sets serrés, j'ai fait un set serré contre Rocky aussi. En fait, ils ont vite compris, ils se sont dit, ah putain, ces Européens, il y a les gènes européens, ils faisaient des blagues un peu, pas tous, hein, pas tous, mais je me souviens d'un gars qui faisait des blagues directement des Armada, tu vois. Ah, On ok, est des ah gars ouais, qui ok, sont ok. très longs tout seuls chez eux, et puis on a un peu niche game de malade. Puis c'est vrai que c'était plutôt mon style de jeu, tu vois, c'est très focus sur le flowchart et sur le punish game, donc ouais. Très positif comme période du coup pour toi dans ta carrière. Ouais, bah, ouais, en tout cas, c'était bien accueillant, c'était sympa, mais je veux dire, euh, ouais, est-ce que c'était. J'avais un peu une idée de j'y vais, je fais 2 mois, puis je regarde aussi si ça me plaît, est-ce que ce serait possible de faire ça toute sa vie, etc. Puis en fait, vivre aux States plus longtemps, je n'aimerais pas trop. Je suis bien près de mes copains, je suis bien où je suis. Et puis après me dire, ouais, faire des tournois tout le temps, je pense que ça irait de faire des tournois tout le temps. Mais vivre aux States, vivre loin de tout, ça me fait un peu moins envie. Donc en fait, sinon la conclusion c'était un peu, bah, ouais, ok, donc Smash ça restera un hobby, quoi. C'était un peu plus une confirmation. Donc c'est pas positif ou négatif, c'est juste un peu une étape comme ça. Ouais, je vois, ouais. Et c'est en gros, ça t'a un petit peu confirmé que Smash ce sera que du hobby pour toi, c'est ça? Plutôt, ouais. 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 Euh, Ou alors, en tout cas, c'était pas le moment. Ouais, c'était pas le moment là. Quand tu pars aux États-Unis, est-ce que quand tu reviens en Europe, tu sens que tu as une grande différence de niveau ou bien pas trop? En termes d'improve, en termes d'amélioration. Non, je crois pas. Je
je crois pas trop. Non, c'est plutôt. Puis en plus, tu sais, c'est le piège où après tu te dis, ah putain, maintenant je suis trop balèze, puis tu respectes plus tes adversaires, puis tu te fais niquer en fait. Parce que tu te donnes plus. Je crois pas que j'ai eu. J'ai quand même battu, la première fois que j'ai battu prof, bah ça c'est une victoire, je m'en souviens très bien. C'était peut-être 7 mois après les States, donc peut-être deux majors, deux gros tournois européens, disons, après que je sois revenu. C'était où? C'était HFLAN, Fête? Non, c'était plus un national en Angleterre qui s'appelait le. Oh putain. Pas Crumble, un autre mot, un truc comme ça. Mercked. Mercked, for the people. Exactement. Ok. C'était le 4 ou le 3, j'ai dû battre prof. Je suis allé à 2 fois là-bas. Et peut-être le premier, ça s'est passé bien. Et puis le deuxième, là, j'ai pu prendre prof. Et battre Frenzy aussi, je crois. C'était à l'époque où encore, genre, j'avais plutôt un set favorable contre moi, un set 40 favorable pour moi contre Frenzy. D'après mes sources, alias Wikipédia Smash, Ouais. je vois que dans le Mercked for the People, tu as joué contre Frenzy, mais tu as perdu 3-2. Et après, tu étais en loser contre Professeur Pro et tu as perdu 0-3. Donc je crois pas que ça soit celui-là en fait. Ouais, non, en fait, c'est peut-être pas celui-là où j'ai battu Freddy, mais j'ai battu Prof, je pense, en winner. Et puis après, là, toi, tu vois les gens contre qui j'ai perdu. Mais j'ai dû battre Prof en Ah winner. oui, d'accord, ok, puis après, ok, ouais, tu veux dire juste un peu avant, en amont. Quelle date ce meurtre fort? Le 4, il date de 2019, 03-2019, et t'avais Ouais, le c'était en mars. Ouais. Non, c'est ce tournoi alors, c'était en mars. Après, parce que juste avant, t'as le 3 qui était en mars 2018. Ah, attends, c'est en mars? Ouais, mars, Ouais. t'as le Merck 3D qui était en Ouais. mars 2018 et le Merck for the People qui était en mars 2019. Ah, oula. Voilà, donc c'était à un an d'écart. Ok, ok. Ah, mais je suis allé en States en été 2018 en fait. Donc Ok. il y en a un qui est avant les States et un qui est là. Ouais, bah, du coup, peut-être qu'on peut dire que ça va augmenter le niveau si j'ai battu prof. Ouais, bah, clairement. Mais je l'ai pas senti le gros boost. Je l'ai pas senti. Puis en fait, je m'en souviens que j'ai fait plus un peu une pause. On va pas dire burn-out, c'est un mot beaucoup trop fort, mais je crois que j'ai pas joué un mois après quand je suis revenu des States, quoi. Aussi le manque de stimulation, tu vois, quand tu reviens en Suisse et que tu dois te retaper du netplay, t'as juste là, bof, pas trop. Donc après, des coups, tu te dis, ouais, en fait, mon niveau il redescend, puis je suis rouillé, puis c'est toujours ces vagues de rouillé, chaud, rouillé, chaud. Je sais jamais trop si. Alors, Quand était ma meilleure perf, quoi. pourquoi est-ce que je te parle de niveau? Parce que tout simplement, moi j'ai remarqué que avant l'Evo, effectivement, sur les majors, donc quand je dis les majors, c'est HF Lan Malédiction, c'est Beast, etc., 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 Hair ou quelque chose comme ça. Voilà, tu faisais 33, tu faisais 16e, etc., etc. Et après l'Evo, excuse-moi, eh ben, tu faisais que des top 8. Donc Ah Mercud ouais? 5e, Mercud for People 3e, HF Lan Malédiction top 8, Awakening 5 top 8, Super Boo top 9e, tu vois, genre c'est Arcane Ok, Mini top, ok, ok, tu vois, ok. et tu faisais que des top 8, top 8, top 8, top 8, top 8 la plupart du temps. Donc je sais pas si c'est une coïncidence par rapport à ton retour des États-Unis, mais c'est une question que je me posais, tu vois. Ok, bah tu sais quoi, je fais plus confiance aux stats que à à ma perception. Donc après je me dis est-ce que d'un coup on a commencé à bien me seeder, puis tu sais quand t'as un seed des fois ça peut être favorable. Ouais, clairement. Euh, j'ai l'impression, je me souviens d'une période où j'étais un peu là, j'ai l'impression que je suis, tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur. Je vois très Euh, bien, c'est quoi. je sais pas. Tu Ouais, non, mais ouais. ouais. Après, en tout cas, tu vois, t'es là, tu fais des victoires contre Professeur Pro. Tu fais, j'ai pas tout devant moi, mais tu fais des belles victoires. Surtout pour finir
Genre, tu vois, effectivement, top 8 à Awakening 5, tu fais top 8 à la Shaft Malédiction, c'est que quelque part, tu as dû faire des belles victoires, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, non, c'est clair. Non, mais je pense déjà, si tu prends à partir du master, du, cette période un peu de awakening où j'étais deuxième, c'était un petit awakening. Non, j'ai sorti les résultats parce que tu m'as intrigué. Mais je pense que là, déjà, tu vois déjà des débuts de bons résultats, puis c'était la confirmation. Peut-être que les States a aidé encore à booster, mais je crois que j'étais déjà. Moi, je vois ma progression très linéaire en fait. Ok. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein, c'est que ma perception. Euh, tu es joueur de Luigi, d'accord? Est-ce Mhm. que tu as déjà eu ce ressenti de, en fait, les gens, certaines personnes veulent pas jouer contre moi parce que je joue Luigi? Il y en a. Il y en a. Et puis je comprends. Vraiment, je comprends. Moi, j'ai dû me taper un puff tous les mois en grande finale. C'était Prince, qui Ouais. était en Allemagne, mais près de la frontière. Donc, Ouais. on se voyait, il était de mon niveau. Moi, ça me dérangeait pas le match-up flotti comme ça. Et je sais que, voilà, en friendlies, pas de souci, quoi. Si le gars, il veut passer son chemin ou il a pas envie de. Parce qu'en fait, il y a le truc de. Moi, c'est ce que je fais contre les Ascambers. Quand les Ascambers en friendlies, je rentre dedans. Je m'entraîne à jouer agressif et c'est un truc que je ferai jamais en tournoi. Et je sais que les gens contre Luigi, ils pourraient se dire bah voilà, je rentre dedans, je reste au niveau du sol et puis et il faut accepter que de se faire défoncer en fait en friendlies. Euh, et savoir que l'autre, que bah, du coup moi, le joueur de Luigi, il va penser qu'il est meilleur parce qu'en fait le gars a joué, si tu veux, agressif ou pas prudent. Ce qu'il ferait pas en tournoi, parce qu'en tournoi, il camperait les plateformes. Tu vois, c'est exactement ce que fait Raoul par exemple. Hmm. Et, Il Et du comprend. coup, ouais, de se dire, tiens, je vais lui donner des victoires en friendlies, et moi, mon ego, il va quand même souffrir de ça. Ben, peut-être j'ai pas envie, ou alors juste de jouer, ou alors de jouer à friendlies, mais méga sérieux, puis de camper les plateformes, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Franchement, pas de souci, quoi. Chacun son délire, surtout en friendlies où tu. En friendlies, en fait, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Chacun joue comme il veut, chacun fait ses lois et il joue pour lui, donc. Vraiment pas de souci pour ça, ils passent leur chemin, ils jouent à quelqu'un d'autre, il y a vraiment zéro souci. Et Euh, je- ouais, non. Et puis en tournoi, ben voilà, en tournoi c'est un peu. Non, mais j'ai eu ben, les gars les plus toxiques, c'était un gars de ma région, tu vois, qui me disait vraiment tu joues Luigi, toi tu kiffes, mais tu fais chier tout le monde, t'es un putain Wow, d'égoïste, sérieux? un truc comme ça, tu vois. Et je pense que c'est un truc que surtout les IC et les puffs ont dû prendre. Mais écoute, Bah, c'est le chacun. Ouais. IC, je veux bien comprendre à cause du wobbling, tu vois, parce que t'as des joueurs de IC qui faisaient du wobbling en free play, tu vois. Je me souviens plus du nom, mais il y avait un joueur français justement, il était là et genre on faisait du free play et le mec il passait son temps à faire du wobbling. Ouais, ok, ouais, si tu veux, mais au bout d'un moment, tu vois, genre moi ça m'amusait pas trop. Et je me demandais comment est-ce que tu fais pour t'amuser, comment est-ce que tu accepterais de jouer contre ça en free play. En tout cas, c'est juste mon point de vue. Mais Luigi, bah t'as pas de trucs abusés, tu vois. Comme Puff, t'as pas vraiment de trucs abusés. Euh, Ouais, ce que je veux dire, c'est que bah, c'est un personnage quand même qui est assez polarisant du fait qu'il est bon au sol et dès qu'il saute, il est à chier, full up en tout cas. Et du coup, parce qu'il a des très grosses forces et très grosses faiblesses, tu vas essayer plutôt d'en abuser que de jouer à mix-up. Et quand tu essaies d'abuser un truc, et là c'est la même chose que le reste qui est beaucoup trop fort pour Puff ou le wobbling qui est beaucoup trop fort pour. Bah là, Luigi, c'est pas aussi fort, mais le sol, ça reste quelque chose de très fort. Et ça fait que ça met une dynamique qui pourrait pas être fun pour tout le monde. Mais moi, par exemple, un Icy qui wobble en friendly, ça me va très bien. Parce que moi, les friendly, je suis plutôt du côté à jouer à fond tout le temps, tu vois. Si le gars est OK, je joue à fond. Euh, Moi, ça me dérangerait pas, mais comme je t'ai dit, chacun son délire. Si toi, ça te plaît pas, de jouer contre un mec qui wobble, soit tu lui demandes de l'arrêter, soit tu passes ton chemin, quoi. Surtout maintenant avec Sleepy, on peut faire ça. Peut-être à l'époque, quand t'avais un Luigi, tu te rends compte, le seul mec dans ta région qui est un tryharder, c'est un Luigi. Bah, le pauvre Tony, quoi. C'est-à-dire, heureusement qu'il a un peu de patience, quoi, pour moi. le Mais pauvre bon. Tony, le pauvre. Aïe. Ouais, bah, Ouais. ouais, après, on découvre. Moi, je trouve que Luigi, en vrai de vrai, je le trouve intéressant comme match-up, tu vois, parce qu'effectivement, je pense qu'un joueur qui sait jouer contre Luigi, en gros,
c'est dans ma façon de penser, si tu sais jouer contre Luigi, tu as des bons outils contre les floutis, tu vois. Donc tu vas avoir des bons outils contre Puff, tu vas avoir des bons outils contre Peach, etc., etc. Je dis pas que tu vas savoir jouer, mais juste que tu auras des bons outils qui va te permettre de jouer contre X Flotti. Mais ouais, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais par rapport à toi, Ja, juste toi en tant que Luigi, donc pourquoi est-ce que je te pose cette question? C'est tout simplement, bah, si on prend les top players, toi au bout d'un moment, il faut que tu progresses aussi. Et pour progresser, il faut que tu affrontes des joueurs qui te battent ou qui sont à peu près du même niveau que toi. T'es d'accord avec moi? Pas complètement, mais oui. Oui, enfin, oui, je veux dire, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais plus dans le sens, ça t'aide entre guillemets, ça t'aide plus que de jouer contre des joueurs moins forts que toi. Ouais, je pense que tu sais, c'est le truc où on dit que tu peux rentrer toujours le finish game contre des gens moins bons. Ouais. Puis du coup, tu peux jouer bien sérieux tout contre des gens de ton niveau. Et puis contre des gens meilleurs, tu vas peut-être plutôt essayer de regarder le neutral, comment ça se passe, et puis bosser ton jeu défensif. Donc en fait, tu peux trouver toujours des moyens de s'entraîner. Évidemment, genre, j'aurais eu 10 gars meilleurs que moi dans ma région, bah, ça m'aurait bien facilité. J'aurais été un joueur plus complet, tu vois, que juste jouer qu'avec des gens moins forts ou ça. Voilà, c'était ouais, exactement. C'est dans ce sens-là que je voulais, ce que je Ouais, voulais dire. tout à fait. Mais par rapport à ça, tu vois, genre un joueur, je te sors un exemple tout con, mais un joueur comme Professeur Pro, est-ce qu'il jouerait avec toi tous les jours? Un joueur comme Frenzy, est-ce qu'il jouerait avec toi tous les jours? Est-ce qu'il jouerait avec toi comme euh, si tu avais joué Falco, Fox ou Chic? Enfin, tu vois un peu la logique du truc ou pas du tout? Ouais, je vois tout à fait. Et je me pose souvent la question de savoir à quel point les gens. Bah en fait, en plus moi, tu vois, contre les Européens, les bons Européens, j'ai pas beaucoup à y gagner parce qu'en fait après, le seul outil qui doivent battre, c'est moi-même. Donc si je joue avec eux, ils vont s'adapter, ils vont apprendre le match-up toujours mieux, enfin ou juste moi, tu vois, en général. Ouais. Donc j'ai un peu le cul entre deux chaises de vouloir juste m'améliorer en général, du coup jouer avec ces gars. Ouais. Puis bah, en même temps, si je joue avec ces gars, bah, ils vont me défoncer plus tard, tu vois. Donc maintenant que je suis dans une période où je dois me qualifier pour les States, enfin je suis qualifié pour les States, puis c'est ça le projet, c'est de battre les Américains. Ouais. Là, je suis beaucoup plus partant de faire des friendlies avec des bons joueurs européens, tu vois. Parce que Parce avant, que là, l'objectif, c'est pas eux l'objectif, c'est les Américains. c'est les Américains. Parce qu'avant, tu étais plus en mode. Bah, effectivement, tu joues un perso que pas beaucoup de gens jouent. Et donc, tu as cet avantage du match-up, mais tu es aussi un très bon joueur. Et ça, je l'ai toujours. Alors, juste qu'on mette les choses au clair quand même. J'ai toujours dit, Jaradine, donc non seulement il joue un perso où le match-up, on le connaît pas, c'est pas comme un Fox, un Falco, mais en plus de ça, c'est un excellent joueur. Donc, du coup, ça donne un niveau de ouf, tu vois. Et clairement, donc, toi, tu étais un petit peu dans ce côté de bah, j'ai pas envie que mes adversaires apprennent le match-up. Bah, Je ne juge pas, hein, c'est un peu le seul. Ouais, ouais, c'est le seul avantage que mon perso il a en ouais, fait. bien sûr, parce que C'est Luigi est cette, limité. Hein. c'est ça, c'est en gros, il a peut-être certains points qui pourraient être plus forts que certains top tiers, mais en général, il est moins bon. Et ça, c'est un des points forts, c'est qu'il n'est pas beaucoup représenté, encore moins à haut niveau. Et, du coup, faut forcément, toi, quand tu veux jouer pour la win. Ça, allô, 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 allô. Ouais, excuse-moi, Oui, quand tu veux jouer pour la win, excuse-moi, ça a coupé. Quand tu veux jouer pour la win, forcément, quand tu veux jouer pour la win, ça a coupé. ouais, tu dois profiter de cet Bien avantage sûr, bien sûr, bien sûr. que les autres connaissent pas. Puis après, des fois en friendlies aussi, je peux, un peu comme les IC quand je joue agressif contre un IC, ça veut dire que même si je suis contre un top, peut-être je vais pas jouer ultra patient de ouf comme je jouerais en tournoi, mais ça, je pense que tout le monde le fait. Ouais, c'est ça, tu me Et donnes du pas coup, tous tes outils, bien sûr. je vais jouer plus rentre dedans, je vais peut-être essayer de chercher plus des interactions que je ferais pas plus risquées pour essayer de développer d'autres parties du jeu que je fais moi en tournoi, quoi. Donc c'est, Ça, ouais. non, mais je comprends totalement. Et Luigi, faut pas oublier, c'est un lotier. Luigi, c'est genre un lotier. Il est limité effectivement quand tu as des outils que t'as pas forcément envie de montrer à tes adversaires. C'est que moi, je pense que si j'avais joué Link, encore si j'avais continué à jouer à Link ou un autre perso comme ça, ouais, je pense que bah, j'aurais fait comme toi en vrai. Hein, tu vois, j'aurais vraiment fait comme toi Mhm. en vrai. Donc du coup, comme tu le disais, Smash World Tour 2021, tu t'es qualifié en finissant 8ème. C'est quand ça? En décembre, c'est ça? Le tournoi, donc en States, ouais, Aux c'est en States, décembre. ouais. C'est en décembre. Tu te rappelles, tu connais les dates ou pas trop? 17.
C'est 17 décembre. Juste après le Smash Summit en fait. Ouais. Euh, Est-ce que, alors tiens, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que c'est toi qui dois te payer tes propres billets ou bien ils t'invitent? Alors à la base, je devais le payer tout seul, Ouais. mais en gros, ils offraient 1000 balles pour le dernier. Si tu arrivais dernier, tu gagnais 1000 francs, 1000 dollars. Et en gros, ça pouvait compenser un Ah, bout ok, ok. du vol et de l'hôtel, tu vois. D'accord. Donc tu veux dire au Euh, Smash World Tour, les derniers vont gagner 1000 dollars. Maintenant, c'est différent Ah, parce qu'ils ont changé. Du coup, on se fait payer les vols et ah, l'hôtel, mais on gagne que 500. Donc on est gagnant au final. Le seul truc, c'est qu'en fait, maintenant, il y a ces 8 personnes qui viennent en plus des 32, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, je crois que je peux faire pire que 32. Et du coup, je gagne pas 500 balles. Un truc du style, j'en sais rien. De toute façon, on me paye, je suis content, pas de souci. est-ce que t'as une tête à abattre quand quand tu partiras là-bas? Est-ce que t'as un joueur que t'as absolument envie de battre? Non, non, n'importe qui, je suis content. N'importe qui, tu serais content. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais quelqu'un de connu. C'est vrai que si je bats le deuxième japonais, même s'il est très bien, bon bah voilà, c'est. Bon, le deuxième japonais, je sais pas si t'as vu, Ingen, là, c'est un tout nouveau qui a un an de jeu. Mais disons autre chose, Alors, le mec du Costa Rica, ou je sais rien, je le attends, connais attends, pas. le deuxième japonais, il a un an de jeu? Il a un an de jeu et puis il a fait deuxième au tournoi, donc il s'est qualifié. Ouais, parce qu'au Japon, tu sais que moi j'étais parti au Japon et les Japonais ont quand même genre Shippu qui joue Peach, il est très fort. Tu vois, genre ils ont Ouais. des bons joueurs, hein, les Japonais. Bah, il a battu Chipou justement. Bon, attends, mais C'est un avec Mart. un an de jeu, un an de jeu. Ouais. Un an et demi parce qu'il a commencé en même temps que Sleepy en fait, Ouais, donc en ouais, ouais, non. été 2020. Putain, mais sérieux, waouh. J'ai trop envie de le Ouais. jouer, j'ai trop envie de le jouer. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, ouais, juste partir là-bas, kiffer, ne pas essayer de gagner au maximum, c'est ça? Essayer de gagner au maximum. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, clairement, clairement. Comment est-ce que tu as vu, toi, ta partie Netplay, toute cette partie Netplay, tu l'as vu comment? Un peu le Corona et Sleepy, tu dis, Ouais, ouais. exactement, le Sleepy Era. Est-ce que est-ce que t'as bien aimé? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, c'est sympa parce que ça m'aide à progresser, ou bien est-ce que tu voulais vraiment faire des tournois IRL? Ah non, non, c'était quand même plutôt de la merde, disons. Je veux dire, incroyable que Sleepy tombe en été 2020. C'était le meilleur truc qui puisse arriver, ça c'est clair. Parce qu'on avait fait des tournois un peu online avant, tu sais, mais les Rumble, les Rona Ouais, Rumble. ouais, je sais, ouais. euh, et c'était bien relou, hein. Là déjà, j'avais plus trop envie. Il y avait déjà les top EU, on avait déjà plus trop de motivation. Après, il y a Sleepy qui arrive, donc ça remet un peu d'essence. Et puis, et puis les same events, et là, ça a remis un peu de hype. Ah, les premiers same events, il y avait quand même 300 inscrits, bon, beaucoup de DQ. Mais là, et puis les poilons Arena, qui étaient trop bien. Euh, ouais, donc c'était tout ce début de période de enfin on a à nouveau des tournois qui comptent un peu, avec un Sleepy, c'était trop bien. Ça a fait beaucoup de bien. Puis à partir du troisième, quatrième same event, là genre juste t'as le soleil qui revient, tu vois, juste vaincu. Plus j'ai l'impression que j'étais déjà qualifié pour le truc final. J'ai arrêté à partir du cinquième event, je crois. Puis j'ai plus joué jusqu'au dernier juste pour me qualifier. J'espérais que c'était un event offline en fait. Ouais, C'est pour ça que j'ai pu me qualifier autant, parce que je suis revenu d'un festival avec 4 heures de sommeil. J'étais vraiment complètement fracassé. J'ai dû prendre le train tôt, dû me lever après une cuite. Et puis tout ça pour voir qu'en fait c'était un tournoi online où j'ai gagné, je sais pas, je crois que j'ai même pas gagné 50 balles. Tout ça, on m'en fout, mais tu trouvais, c'était, ouais. tu trouvais pas ça intéressant que ça soit Non, les tournois en ligne, euh, c'était intéressant quand on n'avait plus aucune autre solution, possibilité? solution. Ouais. Dès qu'il y a l'été qui revient, dès qu'il y a le Covid qui descend un peu, tu vois les opportunités, il y avait les offline qui recommençaient, directement ça change tout, tu vois. Et, euh, et du coup là, ils perdent tellement en valeur, les tournois online. Ouais, Et c'est pour voilà. ça qu'il n'y en a plus là en vrai. Il y a plus aucun. Enfin, il y a très peu de tournois online, tu vois. De gros majors, Euh, il n'y a plus de majors online, tu vois. non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont refaire. Peut-être juste différemment. Peut-être voilà pour la période d'hiver, quand on a moins envie de bouger. Peut-être quand la Covid qui est un peu plus fort, généralement en hiver. Hmm. Euh, je sais-
Ouais, je sais pas. On va rentrer, Euh, on atteint l'heure de la masterclass. On va rentrer mhm, dans la partie questions-réponses. Euh, mhm. donc, si vous avez des questions pour Jaradine, n'hésitez pas à les poster sur la partie masterclass. Juste, moi j'en ai une très rapidement. Tu seras là à la Cheflan ou pas ce week-end? Je serai à la chez Flan, ouais. Ok, ok. Avec beaucoup de Suisses, on sera à 10. Oh Je là crois que là c'est là le là. plus qu'on a jamais été. Ah, parce que là, je vous ai parlé de la Suisse quand c'était le début de la Renaissance, mais là maintenant, on commence à avoir une belle Suisse, là. Gentiment. Ah, Très oh, gentiment. ah oui, ça, là, donc vous allez venir en masse, quoi. Vous allez venir en masse. Yes. Quelque part, tu aides quand même la communauté suisse à rester motivée. Là, j'ai vu qu'il y avait comment il s'appelle, Misa Made in China qui avait organisé un genre de Suisse, un Swiss Summit, tu vois, genre un Smash Summit suisse. Ouais, c'était pas Made in China, c'était Ganja qui Ok, pardon, a d'accord, Granja, ok. organisé ça. Ouais, ouais, non, non. Puis maintenant, on a une weekly à Zurich, tous les mardis soirs. On a une monthly à Genève. On a une monthly à Lausanne. Donc ça, c'est toujours des tournois qui font entre 15 et 20, mais C'est peut-être Genève un peu moins. Il y a Mais Zorg qui. Pardon, vas-y, dis-moi. oui, Euh, non, puis on a vraiment des joueurs qui commencent à être bien là. Bah, surtout c'est Black Ace là, celui qui est le plus sur la montée en ce moment. Qui est un Marc, il a pris son premier set contre moi la semaine passée. ok, c'est qui ça? Black Ace, c'est un Ah, Marc Black blanc. Ace, oui, oui, je me souviens, Baxton me l'avait présenté. Ok, il a pris le premier. Ok, ouais, c'est. Ouais. Ok, vraiment, vraiment. Et il a pas gagné le tournoi, mais il a pris le premier set en grande finale et il m'a battu 3-2. Ok. Donc je l'avais dit, en plus je m'étais mis exprès la pression pour que ça vaut quelque chose, tu vois, c'est locaux, parce que sinon vraiment juste tu fais toujours le même set chaque semaine. Donc je lui ai dit, je veux pas que tu me battes pendant un an. À partir de la quatrième semaine, il m'avait battu l'enfoiré. Ok, bien, Oh. bien. Ouais, ça te crée aussi une motivation, un peu d'excitation dans ton Ouais, propre pays. et puis c'est clairement le gars où genre chaque fois qu'il me demande plein de conseils, je fais que lui donner, je lui dis ah, regardez cette vidéo, comment lui m'a niqué, etc. Parce que bah, c'est ce genre d'occasion où il faut. Bah moi, alors là, je dois mettre mon ego de côté. J'accepte de me faire niquer dans mon pays euh, pour après niquer le reste du monde, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, le Marc, là, ce nouveau gars, je lui donne tous les outils pour qu'il devienne le meilleur contre moi et après, je peux me développer mes contres, tu vois. Je vois très bien. Je vois très bien. Ça serait bien que les Français fassent la même chose aussi, tu vois. On a une question de Zorg. Est-ce que le manque d'infos sur ton perso t'a déjà bloqué? Parce que j'ai l'impression qu'on développe plus vite le counterplay face à Luigi que le play du perso. Euh... Si t'as pas compris la question, tu vas dans Masterclass. C'est quoi, No Mic, c'est ça? Mais c'est dans No Mic les Non, questions? dans Ah non, dans Masterclass. 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 Ok. Non, non, j'ai compris la question. Euh, disons que. Bah, bon, il a cette impression-là. Euh, je sais pas si c'est ou à quel point c'est vrai. Moi, j'ai l'impression plutôt qu'en fait, les gens se disent ah, tiens, c'est un mi-tir, donc je peux en abuser de quelque chose. Et en fait, ils ont des visions très simplistes parce qu'ils connaissent pas le perso. Et souvent c'est ah, il suffit de faire nanana, ah, il faut juste faire nanana, il peut rien faire. Puis en fait, c'est pas comme ça que ça marche le jeu, quoi. Ça restera toujours à la fin, papier, cahier, ciseaux. Donc je me demande si c'est pas plutôt l'impression toujours de dire ah, j'ai solve le match-up. Et puis en fait, ben voilà, le Luigi, ok, forcément, on se développe un peu moins vite parce que nous, on est moins et on doit faire souvent tout seul. Et que les Fox, ils peuvent peut-être lire un document ou demander à IBDW comment tu bats Luigi ou j'en sais rien. Mais même IBDW, parce qu'il joue pas contre beaucoup Luigi, il a toujours une conception assez pauvre du personnage, tu vois. Ouais, très maigre. Justement, parlant de ça, regarde, Ja, juste, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, justement, t'as les joueurs de Fox, les joueurs de March, les joueurs etc. Ils ont beaucoup d'outils sur Internet avec YouTube, etc., etc. Et quelque part, les nouveaux, ils veulent trop copier les big boys. Ils veulent trop copier les top players. Donc, du coup, ils oublient beaucoup de parties, beaucoup de phases, de fondamentaux de jeu, etc., parce qu'ils veulent trop copier des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors que quand t'as pas forcément tout ça à ta disposition, comme t'es un joueur de Youngling, t'es un joueur de Luigi, etc., tu dois te faire toi-même. Donc tu prends plus de temps pour te construire, mais tu te construis bien.
Tu vois un peu ma théorie, ma logique ou pas? Je suis 100% d'accord, je l'ai sorti cette théorie à Ganja, je crois, dans un de mes leçons de code académique. Parce que justement, moi, je l'explique comme construire son jeu comme un mur de briques. Et tu as toujours ta première brique. Et si tu sautes les étapes, ben, tu poses pas ta brique sur la précédente, mais tu la poses en l'air et ça marche pas, ou ça fait des trous dans ton jeu, etc. Donc en D'accord. gros, tu commences par une brique, puis le contre ou le mix-up de cette brique, ça va être la suivante, puis elles vont s'articuler correctement. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tout va faire sens entre eux dans ton game plan. Et je vais dire la même chose que tu m'as dit, c'est-à-dire si tu copies quelque chose, il faut que ce soit intégré à ton jeu. Il faut que ça s'articule avec ce que tu fais déjà, que c'est un mix-up par rapport à ce que tu aimes faire. Si c'est ton style, c'est de faire plutôt des contres. Bah, le contre de toujours faire des dashbacks, bah, le mec il va overshooter, donc tu vas faire plus de walling. Et donc tu sais que la deuxième brique de faire toujours des wave dash, c'est de faire du walling. Puis après, la contre du walling, c'est plutôt etc. etc. Euh, Comme quoi donc voilà, je suis 100% d'accord avec toi. Et quand je veux dire, il y en a qui arrivent très bien à se développer et ils prennent vite. Et je sens d'autres où ils osent pas faire les trucs de noob qui sont efficaces à la base. Tu vois, un Marc qui fait des F-smash, beaucoup d'F smash. Ouais, c'est T'en quelque chose fais de beaucoup, tant que ça marche, puis quand ça marche pas, là tu changes. ouais, ça, parce que tu comprendras en fait, tu comprendras que ça marche pas parce que. Exactement. Ouais. Ils apprennent quand même plus vite et c'est super. Il y en a quand même des. Bah, tu vois, Ingen, le japonais, là, c'est l'extrême, quoi. En un an, il shoot beaucoup de choses. Mais ouais, faut pas que copier. Il faut copier, il faut comprendre dans quoi ça s'articule, le conditionnement, l'adaptation qu'il y a, le plan de jeu, le flowchart, il y a le spacing relatif à l'autre, est-ce qu'il est dans le shield, il est pas sur le shield, tout change. Donc je ne peux pas juste copier parce qu'il a fait un air sur place. C'est une heure sur place Ouais. parce que nanana, il y a quatre facteurs derrière. C'est Donc exactement ça. c'est possible de copier, mais faut déjà avoir une bonne compréhension pour pouvoir copier correctement. En fait, tu sais, c'est pour ça que je déteste. Après, on revient aux questions, réponses. Mais c'est pour ça que je déteste les gens qui, quand ils font une analyse vidéo, tu vois, ils te disent ouais, à ce moment-là, t'aurais dû faire un fer plutôt qu'un air. Parce qu'en fait, ces situations-là, si tu la changes de quelques micro détails, elles changent tout, tu vois. Genre, elle va fonctionner parce que c'est comme ça et parce qu'avant il y a eu ça et après il y aura ça. Mais dans une autre situation, dans un autre stage, etc., il y aura tellement de choses qui vont changer, il y aura tellement de facteurs qui sera différent. Donc ouais, clairement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis aussi. Euh, Comme quoi les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de te dire. Hein. Donc t'as une question de Yuruma qui te dit, question un peu bizarre, c'est quoi le nom de la musique que tu mettais presque tout le temps quand tu faisais des tournois online? C'était. C'était. Attends, je peux te la linker directement. C'est. Comment ça s'appelle? Rhythm of Fire. C'est un. Moi, j'adore danser. C'est mon délire. Euh, J'ai une et anecdote. en fait. Vas-y, excuse-moi, vas-y, dis. Et, ah, on n'arrive pas à trouver Rhythm of Fire Drums. Oh là! Il n'existe plus. Non. Je le trouve plus sur YouTube. Avant, c'était facile à trouver. Tu vas retrouver. Pendant que tu cherches, Ouais. j'ai une anecdote Vas-y, qui, sors-moi ça. qui m'a raconté que au Smash World Tour 2021, tu as pris un verre après le tournoi. D'accord. Et vous étiez un petit peu pomponné. Et que tu as dansé, paraît-il. Et que tu as imité Ouais. même Luigi en train de danser. Est-ce que ça te. Peut-être, Est-ce que c'est ça te. possible. J'imagine que j'ai dû faire un uptilt parce que c'est un move vraiment très expressif. Et que tu le faisais extrêmement bien. La personne qui était là-bas me disait, franchement, mais il le faisait super bien, quoi. Ouais. Il était convaincu. Bah, je pense que c'est Raoul, parce que c'était le seul français qui était là. Ouais, après, Mais, il y avait Mehdi aussi qui était là. Il y avait les fans aussi, t'avais bu avec les fans, Mehdi et Raoul, c'est ça? Mehdi Raoul, il y avait le commentateur, comment il s'appelle? Je sais plus. Ah, très sympa ce gars. Il y avait Skullbro aussi. Skullbro, très sympa aussi. Et je sais plus, on était 6. Je sais pas si j'ai dit tout le monde. Mais ouais, c'était assez sympa cette soirée. Puis faire un peu plus connaissance avec les fans, c'était aussi stylé. Puis ouais, non, moi j'adore la danse. Je fais beaucoup de danse libre. Puis des soirées où tu sais, tu vas, tu danses 2 heures, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de boire d'alcool, c'est non-substance, c'est un peu de la danse en fait en pleine conscience si tu veux. Un mélange entre méditation et danse, tu dois vraiment être à fond, tu viens pour danser. Tu peux parler, tu peux sortir, tu peux parler aux gens dehors, mais quand tu vas, c'est pour danser, tu vois. Et c'est plutôt bien vu si tu fais le truc les plus perchés, c'est bien vu, tu vois.
Et je kiffe trop ça. Donc ça, c'est mon délire. Alors en soirée, bah, du coup, je suis jamais trop loin. Et Rhythm of Fire, donc cette musique. Écoute, le gars qui m'a demandé, je peux lui passer en fichier audio parce que je l'ai téléchargé. Mais c'est des musiques africaines, donc ça, des trucs rythmés, tu vois, vraiment parfait pour aller plus dans de la trance comme ça. Zorg, pour Sans répondre, substance. il faut préciser. Zorg, oui, t'étais pas là, mais en gros, il disait, Jaredin disait Luigi parce que c'était le dernier perso qu'il avait débloqué, c'est bien ça, et que il le trouvait fun avec son UB Fire, etc., etc. Ouais, Parce que ouais, c'était quand j'étais gamin. Ouais. ouais, t'as des gens qui arrivent un petit peu dans cette masterclass. Euh, Rhythm of Fire. Moi j'ai une Et, question. N'hésitez pas à poser des questions à Ja, il répondra avec plaisir, je pense. Moi j'ai une question, Ja. Est-ce que tu as déjà eu des idoles de joueurs? bah, les AB, je pense, bien sûr, c'est mon plus gros idol. Pas seulement parce que c'était le meilleur Luigi dans le sens qui a fait le meilleur perf. Parce qu'en vrai, K-Master, il a été plus haut et Ed Mexico, il a été aussi plus haut dans les rankings. Mais Abate, c'est aussi tout un autre monde de Luigi en fait. C'est plus un Luigi qui va jouer sur la bait et sur un peu comme un homme, s'il faudrait le comparer, tu vois. Qui va beaucoup bouger, qui va essayer d'être imprévisible. Alors que moi, je suis plus un Luigi comme très flowchart, très défensif, plus un Wizrob si tu veux. Hmm. Et donc Abate, il m'a beaucoup inspiré pour me. Tu vois, moi, ça faisait 4 ans que je jouais, je pense, sur de la compète. Lui, ça faisait 6 ans. Il était au Beast, là, en Suède. Et puis, je suis allé vers lui. J'étais tellement content de pouvoir échanger avec ce gars, pour pouvoir comprendre pourquoi il est bon. Et j'ai découvert qu'en fait, le gars, il conscientisait rien du tout dans le jeu, quoi. Moi, je suis que à conscientiser, à terrecrafter, nanana. Et le gars, il fait ouais, ouais, je sais pas, oui, c'est bien, ouais, ok, Ça finit je sais quoi, pas tu vois. trop. Tu sais mieux que moi, il me disait tout le temps, tu vois. C'est des Et gens. j'étais là, putain, j'attendais le maître qui me donne toutes les clés, tu vois, du succès. Et non, mais il m'a donné une autre clé, c'était une autre vision de jouer, quoi. Et après, j'avais essayé de jouer, à me dire, je vais essayer de jouer comme lui, je vais essayer d'aller au feeling et tout ça, puis j'ai jamais pu. Et je dirais que ça fait peut-être 1 an, peut-être 2 ans comme ça, où je commence à avoir des moments où je peux beaucoup plus me lâcher, où je sens que mes mix-ups ils sont beaucoup plus. Ouais, je suis beaucoup moins carré qu'avant en fait. Je suis toujours carré, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que mes mix-ups ils sont quand même. Je suis un peu plus complet comme joueur quoi. Avant, j'étais pas très complet, j'étais un mec qui faisait des wave dashback dans Smash. Puis je suis devenu meilleur Suisse avec des wave dashback dans Smash. Euh, mais voilà, j'étais pas complet. Puis c'est seulement, je pense, depuis 2 ans où je commence vraiment à être complet, puis pas être juste misérable en neutral et j'ai un peu niche game parce que au moment, voilà, voilà, c'est un moment neutral que tu gagnes quand même parce que c'est toujours pas possible quoi. Tu as Baxon qui te demande le Luigi de Plug, tu le penses, tu t'en penses quoi? Ouais, bah, le petit peu, après, c'était sympa. J'ai pris déjà deux trois trucs. Enfin, pris. Ça m'a plutôt. Je faisais des outils, puis je vois qu'il le faisait aussi beaucoup ça. Je dis, ah bon, bah alors ça doit être quand même. Tu vois, par exemple, des walling avec short opener, auto-cancel ou même pas auto-cancel. Il faisait beaucoup, donc ça j'ai repris. Mais j'ai pas trop regardé. Même, je devrais regarder plus de Luigi en fait. J'ai jamais assez regardé Luigi. Je m'en veux pas mal de ça. Euh, et ouais, Eddie Mexico, en fait, il joue beaucoup comme moi. C'est celui qui est le plus proche de moi. K-Master, il est un peu plus sur les plateformes. Curve, il est à fond sur les plateformes, il faisait que ça. Abate, c'était juste un autre monde, pour les raisons que j'ai dites avant. Et puis, ouais, puis après, les autres joueurs, des idoles, bah, je dirais Armada. Armada, ouais, Armada. Forcément, Armada, parce c'est des histoires communes, tu vois, ah, c'est européen, il n'y a pas beaucoup de gens, t'es bien dans ta région, etc. Flotti Euh, qui n'est pas beaucoup joué parce que c'est la plupart du temps les gens jouent Fox, Falco, Mars, Chic, Falcon. Aussi, Ouais. aussi, puis bah voilà, c'est cette idée de pas mal bosser le punish game. Donc c'est vraiment. Finalement, en fait, je me suis découvert que j'étais plus un Wizrob il y a seulement. Quand j'ai commencé Quants Academy, parce que c'est une question que je pose toujours à mes nouveaux élèves, pour eux, c'est qui leur idole, justement, qui se représente. Puis en fait, j'ai pensé pour moi la question et je pensais que j'étais un Armada, mais en fait, je crois que au final, je suis quand même un Wizrob parce que je reste.
j'ai dit que j'étais un peu plus complet, mais je crois que mon neutral il reste un peu comme on dirait que Wizard, c'est pas le neutral le plus fou, c'est un peu timide, c'est un peu trop carré, c'est un peu encore trop, il n'y a pas le feu quoi, c'est trop maîtrisé. Ouais, exactement. Et Ouais. je suis un peu encore dans ça, dans un neutral trop maîtrisé, pas très fou, puis un peu niche game qui essaie d'être très full charté comme ça. In points. T'as Yurama qui te pose une question intéressante qui te demande comment Ouais. est-ce que tu appréhendes la compétition. Est-ce que tu arrives à gérer ton stress, tes mentales, etc. Comment ça se passe pour tout ça? Alors, bah, c'est vraiment que je fasse mon petit plugin, j'aurais dû faire ça au début. Mais bon, il y a les meilleurs qui restent. Donc, ben, en fait, ça fait depuis août que je suis en freelance maintenant, donc je suis indépendant. Et j'essaye depuis ce temps, depuis août, en fait, je récolte des outils pour être coach mental. Moi, j'ai fait un master de psychologie. Je fais des leçons de mêlée depuis déjà un an, mais même avant, j'en ai fait en privé. Et puis, je me suis dit, j'avais mon contrat qui se finissait avec mon ancien job en laboratoire. J'ai économisé assez pour rien gagner pendant un an sans m'endetter. Donc, je me suis dit, vas-y, go, t'essayes ton truc. Puis si jamais tu gagnes rien, bah, t'as niqué tes économies, mais tu retrouves un job et puis tu rentres dans le système, c'est fini, tu vois. Ça repart. Donc voilà, donc depuis août, je récolte des outils pour être coach mental pour athlète e-sportif. Et comment j'appréhende les compétitions? Donc j'ai plusieurs outils qui sont en fait. Moi j'aime bien voir tout problème psycho de plusieurs manières. En gros, ça veut dire que un problème, tu peux le régler de plusieurs manières. Tu peux être toi plus résistant, ou tu peux mieux gérer quelque chose de compliqué, un stress. Euh, et tu peux aussi éviter le stress. Donc finalement, tu as trois gros thèmes, puis après, comment devenir plus résistant? Bah, faut avoir tes 5 besoins nécessaires humains complètement remplis. Parce que si tu es rempli dans ta vie, bah, Smash, forcément, ça a déjà moins d'importance. C'est pas tous les œufs dans le même panier, donc la pression descend, tu vois, par exemple. Ça fait aussi que si tu as tous tes besoins qui sont remplis, ben, tu es souvent en meilleure santé, que ce soit physique et mentale. Les deux vont ensemble, de toute façon, il ne faut même plus trop les dissocier. Puis après, comment gérer le stress? Ben là, tu as plein d'outils, tu as de la respiration, tu as de l'exposition, tu peux faire des douches froides pour avoir des doses d'adrénaline, pour te mettre de l'énergie. Tu peux utiliser la respiration, des façons de regarder, des façons de... C'est des exercices de vision en fait qui peuvent soit plus t'activer quand tu as besoin de plus d'activer, quand tu te sens que tu n'es pas assez vigousse, tu n'es pas assez focus, ou tu peux utiliser des techniques qui vont te désactiver quand tu es trop activé, tu as trop le stress. Tu vois. Et donc voilà, puis après aussi bosser sur l'origine des angoisses, tu vois. Tu peux te dire aussi pourquoi je suis stressé, qu'est-ce que ça veut dire? En fait j'ai envie d'être reconnu. Pourquoi j'ai envie d'être reconnu? Parce que je sais pas, dans ma famille, mes parents ils m'ont jamais soutenu, ma mère m'a jamais soutenu par exemple. Ça a été un truc vraiment, elle se fout encore de ma gueule, tu vois. C'est une vraie anecdote ou bien c'est juste. Ouais, tout à fait. Ok. Donc ça, C'est encore arrivé qu'elle se fout de ma gueule. Là, c'était plus l'histoire de couche mentale. ok. Mais pour Smash, voilà, c'est pas de soutien, tu vois. Et tout ça, toi en tant que joueur, tu le respectes à 100%? Attends, comment? Excuse? En tant que joueur, tu l'appliques à 100%? Tu l'appliques à 100% ou pas? C'est-à-dire. Oui, alors, en fait, là, c'est aussi une période d'essai, tu vois. C'est aussi une période d'essai, donc j'essaye beaucoup de trucs. Aussi de comment apprendre au mieux, tu vois. Comment s'entraîner sur Smash, etc. pour que tu puisses progresser plus. Donc j'essaye deux, trois trucs. Je suis pas mon élève le plus assidu, je t'avoue. Des fois, ben voilà, tu vois, t'essayes à gauche, à droite, des trucs, ce que je vois, ce que je recherche. Je cherche aussi un peu de la littérature, tu vois, pour les musiciens, parce qu'il y a beaucoup de similitudes de motricité fine, tu vois, comment apprendre quelque chose qui est des automatismes comme ça par rapport avec les doigts. Même si la musique, il n'y a pas le côté d'improvisation, donc ça c'est encore la nuance. Que par rapport à Smash. Ouais. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à tout ça. C'est vrai que, en fait, quelque part par là, si ta vie elle est pas saine, si elle a des soucis, effectivement, ça influence sur ta carrière de Smash en vrai. Ouais. Ouais, Non, et puis plusieurs manières. C'est parce que tu dois prendre de l'énergie pour autre chose.
et tu as aussi peut-être une estime de toi qui est moins bonne, donc la confiance en toi elle diminue. Euh, et puis, euh, et puis ouais, j'avais encore je crois un autre truc, mais j'ai zappé. Mais ça fait que ça peut t'influencer perso. Ah oui, puis l'histoire de pression que je te disais, c'est-à-dire que si tu te sens nul dans plusieurs choses dans ta vie, ben Smash, si là ça pète encore, ça marche pas, ben là c'est ton dernier ressource en fait, ton dernier rempart pour avoir un peu d'estime de toi par exemple. Mais et du coup, ouais, du coup ça, sur plusieurs facteurs ça peut influencer en bien ou en mal en fait. C'est Ouais, pour ça que souvent je vois ça comme des cercles vicieux ou des cercles vertueux. Et tu peux essayer de tourner le cercle vicieux en vertueux en attaquant de plusieurs parties le problème sur différentes facettes pour essayer de renverser la vapeur, quoi. très intéressant, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Et du coup, quand je fais du coaching un, avec une personne, bah là, c'est sympa de pouvoir bah, vraiment adapter toutes ces techniques pour voir, tu vois, si la personne a plutôt eu tendance à être anxieuse, si elle est plutôt à pas, justement, elle est pas, ou alors elle est anxieuse, mais est-ce qu'elle est anxieuse parce qu'elle se paralyse plutôt? Est-ce qu'elle est anxieuse, puis du coup, elle est très impulsive, elle se retient pas, elle rentre dans le tas, tu vois, il peut y avoir aussi plein de choses qui sont spécifiques à la personne. Euh, puis après, comment adapter ça? Le cheminement Ouais, puis pour. en fait, ouais. Ouais, et puis à côté de ça, du coup, j'ai aussi un contrat pour faire du soutien psychologique avec des patients qui sont à haut potentiel. Donc, c'est des gens qui ont des QI de plus de 130. Ouais. HPI, HPE, c'est ça, ouais. Voilà, là, disons que HPI, parce que HPE, c'est pas vraiment scientifiquement établi pour l'instant. Et nous, on fait des tests simples, mais là, du coup, je peux faire en fait ce qui ressemble quand même beaucoup à du coaching. Parce que c'est pas des gens qui auront des très gros troubles. Il peut y avoir des dépressifs qui viennent me voir. Euh, pour l'instant, je viens de commencer, donc ça va. Mais souvent, voilà, c'est des problèmes de procrastination, c'est des problèmes de production. Donc je peux aussi un peu me faire mes outils euh, avec ce cabinet pour les HV. D'accord, ouais, donc clairement, ta vie professionnelle, t'as des outils que tu peux utiliser de ta vie professionnelle pour ta carrière de Smash, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. On va prendre la dernière question de Zor qui te demande ton meilleur moment avec la Commu Smash qui n'est pas un set de tournoi. Genre une soirée, une rencontre, quelque chose comme ça. Ouh là là. Meilleur moment en dehors cette. Alors attends. Bah je vais t'en sortir quelques-uns comme ça. Vas-y, on t'écoute. Bah je sais pas, tu vois, je dirais comme ça, hein, spontanément, bah, le truc récent, c'était cette soirée à Londres, là, c'était très sympa. Puis de rencontrer les fun un peu dans un autre cadre, c'était stylé. Je dirais Evo avec se retrouver avec des Mexicains à Las Vegas, puis tourner sur cette ville dans le désert, c'est tellement con quoi. Vraiment. Puis c'est que des casinos. Genre moi qui suis plutôt élevé on va faire des musées, tu vois, on va regarder les monuments et tout. Là, c'est Disneyland quoi. Il y a que du fake, il y a que des casinos. Moi, j'aime pas trop les casinos. C'est vraiment genre le seul truc que tout le monde allait voir, c'était le panneau à l'entrée de la ville où il marquait Las Vegas. Tu dois faire une queue pour prendre ton selfie parfaitement devant le truc. Mais en fait, tu peux prendre ton selfie décalé de 1 mètre. Personne ne te fait chier, où on voit un peu des gens qui font la queue. Mais il y a des gens qui font la queue à 40 degrés dans le désert. Non, vraiment, bref. C'est- C'est un truc. ça ça t'a C'est un dégoûté, monde, genre, quoi. ça t'a dégoûté, quoi. Ça t'a dégoûté. Ah, c'est pas mon délire, quoi. Ouais, non, Et puis qu'est-ce qu'il y a des bons autres moments euh, les afters, mais beaucoup d'afters, mais j'ai plus des souvenirs comme ça qui me viennent vite à Lyon, à Grenoble, au Gras, tu vois, ces afters, tu vas dans les appartes à 20 smashers comme ça, et tu joues un peu, et tu bois, tu dis des conneries, et machin. Non, il y a beaucoup j'arrive pas à en sortir un bon moment vraiment en dehors comme ça. Euh, mais c'est plusieurs bons moments comme ça. Et tu préférais Ouais, un toutes les afters de tournoi, j'aime bien, quoi. Parce que moi, je suis vraiment très sérieux. C'est-à-dire qu'avant tournoi, il y a pas de bière, il y a pas de fumette. Avant, s'il y a le tournoi, je vais me coucher tôt, je me lève, je vais faire ma douche froide, je vais faire les trucs. Bon, peut-être pas à l'époque, mais maintenant, c'est nouveau. Mais, enfin, bref, je rigole pas. Puis dès que le tournoi est fini,
Ah, là, je me lâche, c'est bon, On relâche je la profite. pression. Et du coup, non, du coup, tout ce qui est after, en général, j'aime bien, quoi. Mais douche froide, ça c'est vrai que c'est un bon truc, douche froide en vrai, hein. Douche froide, c'est vrai que ça, Ouais. avant un tournoi, c'est boum quoi. Euh, je- on va prendre une last question, Paxson. Ton meilleur tournoi européen, c'était lequel? Pas forcément en termes de Alors, résultats, mais genre ambiance, dans l'ambiance. ambiance. Ouf. Bah, peut-être Super Boo. Super C'était beau. bien ça. Ok, ok. C'était bien ça. Peut-être c'est dans une sorte de camp de vacances, un peu un truc. Il n'y a que des dortoirs, puis il y a une piscine, il y a un petit stade, donc c'est assez sympa. Puis, mais sinon, je pense à. Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment. Parce que moi, j'ai pas fait les derniers R. J'ai fait un R3, puis c'était bien, mais c'était pas genre. C'était. Ouais, ouais, j'ai pas eu les gros stuff, tu vois, vraiment, genre comme un R5 où tout le monde parle de ça. Fête, ça. Fait, c'était bien, mais c'était un tournoi, je sais pas, pour moi c'était. En fait, on était que deux Suisses, Ok. et c'était avec Ganja, c'est la première fois que je le rencontrais aussi. Ah non, il y avait Alain aussi. Mais voilà, pour moi c'était juste un tournoi étranger où t'es pas entre potes, quoi. C'est un peu. T'es avec un gars, deux gars sympas. Non, il y avait les Français quand même. Non, les Français, je les aime bien, mais. Mais c'était pas aussi marquant que Super Bowl, où t'as l'impression que t'as plein de gens que tu connais tout le temps, tu vois. Ouais, Je dis, c'était pas la même ambiance, c'était pas le même feeling, le même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais, ouais. Ouais, à Super Bowl, t'avais les Suisses et t'avais les Français, quoi. Puis du coup, ouais, c'est vraiment sympa. Donc, ok, donc ton prochain tournoi c'est HFLAN. Ensuite, t'enchaînes aux États-Unis avec le Smash World Tour. Est-ce que tu comptes partir au Genesis ou pas du tout là? C'est en 2022, tu comptes voyager un peu aux États-Unis? Non, rien de prévu. Je pense du coup Genesis, faudrait vraiment que je prévoie. Donc je crois que c'est déjà mort. Surtout que je serai allé aux States. On verra. D'un coup, je fais trop bien aux States ou peu importe. J'ai trop faim de Smash après ça. Et j'ai envie de dépenser de l'argent. C'est juste que maintenant, puisque je vis sur mes économies, un trou de 1000 balles dans mon budget pour aller voyager, ça fait mal au cul. C'est presque un mois de ma vie, donc euh, ouais, donc je fais un peu attention, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oh, il a trouvé Osho Drummers, trop beau. Donc ouais, donc clairement tu verras au fur et à mesure. Déjà tu vas être concentré sur la Chaplan et ensuite sur le Smash World Tour. Et pour 2022 c'est in waiting quoi, waiting en suspense. Ouais, Ok, ok, ça marche. on verra ça. Bah, en tout cas, Géraldine, merci beaucoup. Hélas, 1 heure et demie, c'est pas assez pour nous raconter toute ta carrière, mais on en a déjà appris pas mal. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces expériences que tu as pu avoir en tant que personne et en tant que joueur. Et merci de ton temps. Je te remercie. On te souhaite bien évidemment une bonne chance pour non seulement la Cheflan qui va se dérouler ce week-end, le 20 et 21 novembre. 21 novembre, c'est mon anniversaire, faut pas l'oublier. 21 novembre, le même jour que la date de Que sortie. mêlé, mais Voilà, non, si, incroyable. on n'oublie pas, 21 novembre, anniversaire et à la Cheflan. Et donc, bonne chance pour la Cheflan. Bonne chance pour le Smash World Tour où tu vas représenter non seulement l'Europe, mais aussi la partie francophone de l'Europe, tu vois. Allez, on y Donc, va. ça, c'est important aussi. Et bien sûr, ouais, et merci de ton temps, Ja. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était vraiment sympa. Puis merci les gars d'être restés, les questions, c'était sympa. On se voit à la chef alors. On se voit, la chef. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao, ciao.